Lorsqu'on recherche Narconon sur Internet, le lien avec la scientologie est omniprésent. Il n'y a aucun lien avec la scientologie. Non. Il y a du monde qui vient au programme, tu as vu ce que je fais, il n'y a aucun lien. OK. Narconon a refusé de nous accorder une entrevue, mais lors d'une manifestation anti-scientologie en février dernier, nous avons pu discuter avec le porte-parole de l'Église au Québec, Jean Larivière. Il nie tout lien entre Narconon et l'Église de Scientologie. Vous parliez de Narconon tout à l'heure, ce n'est pas l'Église de Scientologie. Narconon utilise des principes qui ont été développés par le fondateur Ron Hubbard, mais pour une application séculière. À Trois-Rivières, le terrain et la bâtisse de Narconon appartiennent à une entreprise nommée Thetasoft Inc. C'est le nom de la société? Intéressant. Pour les scientologues, Theta signifie esprit. Il s'agit d'un autre lien avec la scientologie. Theta est un mot très important dans le langage des scientologues. Au registre des entreprises du Québec, on apprend que le président et administrateur de Thetasoft Inc. est un scientologue reconnu. Le président du conseil d'administration de Narconon, Marc Bernard, est aussi un membre actif de l'Église. Et Narconon est un des plus gros donateurs de l'Église de Scientologie de Montréal. Nous avons obtenu la vidéo de la célébration du Nouvel An 2007 de l'Église de Scientologie. Dans cette célébration de scientologues, on célèbre en grande pompe le 40e anniversaire de Narconon. Permanently hypnotize them. Hence the urgency fueling Narconon expansion through 2006. It's a combined 5-fold expansion in delivery capacity through the past 12 months alone. Que se passe-t-il exactement lorsqu'un toxicomane choisit de se faire désintoxiquer chez Narconon? Damon Alverson a suivi la cure Narconon à Watsonville, en Californie, en décembre 2007. Tu dois boire 3 tasses de cette huile avant d'aller au sauna. En plus, il te gave de vitamines. Il fait très chaud. La température peut monter jusqu'à 160 degrés. L'huile te sort par les pores de la peau. Madeleine Jeunesse a suivi exactement le même régime lorsqu'elle a joint les rangs de l'Église de Scientologie. C'est ce que les membres appellent le parcours de purification. Tu as 5 heures consécutives de sauna, entrecoupées de douche froide là, pour aider à la sudation. Puis le matin, quand tu arrives, tu prends tes doses de vitamines qui augmentent chaque jour. La niacine est la vitamine de prédilection des scientologues. Hubbard suggérait d'en prendre jusqu'à 5000 mg par jour. C'est ce qu'a pris Madeleine Jeunesse lors de son parcours de purification. La dose recommandée par Santé Canada est de 16 mg par jour. Ils donnent des vasodilatateurs pour que les so-called toxines sortent du corps. Écoutez, les gens, là, certaines personnes peuvent peut-être se déshydrater, d'autres perdront des minéraux, tomberont en hyponatrémie. Les gens plus fragiles en termes de santé peuvent sûrement avoir des complications. Les gens qui ont des fragilités psychiatriques, ben, c'est possible que ça mette en relief ça. Personnellement, j'ai rien contre les saunas, mais est-ce que c'est une cure en soi de toutes les toxicomanies? J'en doute fortement. Madeleine Jeunesse garde un mauvais souvenir de son parcours de purification. On était malades, on vomissait, puis on avait des diarrhées. On vomissait, puis on était assis sur la même toilette. Puis... Je repasse à ça aujourd'hui, je dis, voyons, là, je rêve, j'hallucine. Non, j'hallucine pas, c'était comme ça. Pourtant, la cure remporte un certain succès. En 2006, Narconon Trois-Rivières, une œuvre de bienfaisance, a déclaré au gouvernement du Canada des revenus de plus de 4 350 000 $. Le traitement prodigué par Narconon n'est pas reconnu par le ministère de la Santé du Québec. Notre réalisatrice a appelé à l'aide pour un fils fictif. On est un programme privé. OK. Puis on ne veut pas être dans les normes gouvernementales parce qu'il faudrait qu'on change notre programme. OK. Ça coûte combien? Au mois, ça revient à peu près à 7 000 par mois. 7 000 par mois? Oui. Mais qui travaille chez Narconon? And you have these ex-addicts who may be off drugs for maybe 2 or 3 months. D'anciens accros, sevrés depuis à peine 2 mois, deviennent des intervenants. 3 mois sans drogue, c'est loin d'être gagné.
not what science teaches us now. People who have been heavily addicted to drugs, they have a long road to go. La route est longue avant de se reconstruire une vie saine. Et bon nombre d'entre eux sont recrutés par la scientologie. C'est ce qui nous est arrivé à moi et à mon mari. And a lot of them, including myself and my husband, were both recruited into Scientology from the Narconon program. Ils ont convaincu ma famille que c'était bien que j'y aille. Ils m'ont offert un travail en informatique. Ils ouvraient un nouveau centre et avaient besoin d'un spécialiste pour mettre en place leur système. C'est pour ça que j'y suis allé. Votre taux de succès, c'est plus que 5 à 10 %? On est à 85 85 %. Damon Alverson affirme s'être fait expulser du programme pour avoir remis en question les méthodes Narconon. Des employés du centre l'auraient déposé dans un foyer pour sans-abri à des centaines de kilomètres de chez lui avec seulement 40 $ en poche. J'ai vu plus de personnes se faire renvoyer du programme que de personnes qui sont arrivées jusqu'au bout. Comment peut-on prétendre avoir un taux de réussite de 82 % si l'on ne tient pas compte des personnes que l'on n'aide pas? Patty Pianiadze travaille aujourd'hui chez Dunkin' Donuts. Pour elle, il est évident qu'entrer chez Narconon, c'est faire ses premiers pas dans l'univers de l'Église de Scientologie. On lui dit, vous savez, Hubbard n'a pas seulement créé le programme Narconon, il a aussi écrit des livres sur l'essence de la vie et les bienfaits de la Scientologie. À la fin du programme, tu pourras le vérifier par toi-même. Bien sûr, Narconon les dirige vers la Scientologie. À la fin de sa conférence, l'employé de Narconon invite les jeunes à le joindre s'ils ont des problèmes. Regardez ça, vous allez voir, il y a un numéro de téléphone avec une extension. Là. Si jamais vous avez des questions qui sont plus ou moins personnelles, vous appelez ce numéro de téléphone-là, gênez-vous surtout pas. Tout a commencé avec Narconon. Ils m'ont eu. Je suis passé de la drogue dure à la drogue de la Scientologie. Peu d'anciens membres de la Scientologie acceptent de parler en public de leur expérience. J'ai manqué d'intelligence, j'ai manqué de jugement, j'ai manqué de discernement. Puis moi qui étais bien organisée dans mes affaires, j'étais une fille bien organisée, puis bien ordonnée, puis j'aimais savoir où je m'en allais, puis tout ça. Ça, j'avais aucun contrôle là-dessus. Ça, c'était une période de ma vie où j'ai dérapé. J'étais perdue. Après avoir passé plus de la moitié de sa vie en Scientologie, Patty Pianiadze tient à ce que les liens entre l'Église et Narconon soient connus du grand public. Mon père est mort avant que j'en sorte. Il n'a jamais su que j'avais quitté la Scientologie. Il me manque autant que j'ai dû lui manquer. Il serait très fier de moi.